Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du journal de 20h pour les titres. Ouverture du sommet des chefs d'État de la CEMAC à Yaoundé, le Cameroun est au cœur de l'événement. Sans industrialisation, l'émergence ne peut être possible. L'Afrique célèbre sa journée d'industrialisation. Bien manger, bien se nourrir, une préoccupation majeure au Forum des parlementaires d'Afrique centrale en République du Congo. Nous en avons marre, disent les Maliens, du fait de la présence des troupes françaises sur notre territoire et des actes de corruption au sein de l'armée malienne. Lorsque tradition et mode se rencontrent pour la première fois en Afrique, les saveurs qui en découlent sont exceptionnelles. Voilà pour les titres, le développement dans quelques instants. Madame, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. En économie, le sommet des chefs d'État de la CEMAC qui s'est ouvert le 21 novembre 2019 à Yaoundé a tablé sur les questions de défis sécuritaires, d'intégration régionale, de commerce intracommunautaire et de stratégie monétaire avec le débat sur le franc CFA. Il est question de mettre en place des réformes économiques afin de venir à bout des crises dans la sous-région et d'assurer sa stabilité. Reportage. Institué par un traité signé le 16 mars 1994 en N'Djamena, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale regroupe deux unions, dont l'Union monétaire d'Afrique centrale et l'Union économique d'Afrique centrale. Sa vision est de mettre en place un espace économique intégré où règne la sécurité, la solidarité et la bonne gouvernance. Son drapeau, son logo et son hymne sont entre autres les éléments qui contribuent à son embellissement. La CEMAC regroupe alors 6 pays, dont le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale, le Gabon et la République du Congo. En son sein, l'on retrouve 7 organes garants de son fonctionnement sur le plan législatif, juridique, économique, monétaire, financier et relationnel. Avec une population estimée d'environ 50 millions d'habitants et une superficie de près de 4 millions de kilomètres carrés, son sous-sol est extrêmement riche. Plus important encore, la CEMAC représente, avec la République démocratique du Congo, la deuxième forêt tropicale du monde après l'Amazonie. Sa principale richesse, le pétrole, dont l'instabilité des cours a causé ces dernières années des crises dans les pays membres, crises faisant sans cesse l'objet des différentes rencontres entre ces chefs d'État. À l'invitation de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, qui représente pratiquement les 30% du produit intérieur brut de la sous-région, avec une croissance de 4,1% en 2018, le sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale, qui se tient du 21 au 22 novembre 2019 à Yaoundé, au Palais des Congrès, se penchera sur les défis sécuritaires, la question d'intégration régionale, de stratégie monétaire avec la difficile équation du franc CFA. 2 jours de réflexion avec les présidents Idriss Déby Itno du Tchad, Ali Bongo du Gabon, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo et Théodore Obiang-Nguema de la Guinée équatoriale et bien d'autres personnalités, à l'instar de Akiwumi Adesina de la Banque africaine de développement, des présidents des différentes instances de la communauté et du professeur Daniel Ona-Ondo, président de la CEMAC. En prélude à la préparation de cet événement, le Conseil des ministres, deuxième instance de la CEMAC, réuni le 18 novembre, a tablé sur un projet de budget de 88 milliards pour 2020. Si la session précédente du sommet des chefs d'État s'est achevée sur les engagements de sortie des crises de manière ordonnée et, entre autres, sur les salutations à l'endroit des organismes internationaux, quant à leur contribution au développement, nous restons accrochés aux résolutions de cette édition de 2019 qui s'articulent autour des réformes pour une meilleure stabilité dans la sous-région. Toujours en économie, le Cameroun célèbre avec la communauté internationale la journée d'industrialisation de l'Afrique. Les assises de la maison de parti de Bonanjo à Douala ont permis de renforcer l'industrialisation au Cameroun en particulier et dans la sous-région en général, mais surtout de booster la part du secteur industriel dans la formation du produit intérieur brut. Reportage. La journée d'industrialisation de l'Afrique, bâtie sous le thème « Positionner l'industrie africaine pour approvisionner la zone de libre-échange continentale africaine » s'inscrit dans le cadre des objectifs visés par l'agenda 2063 de l'Union africaine. Présidée du 19 au 22 novembre à la maison de parti de Bonanjo à Douala par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique Gabriel Ndodondoké,
En présence d'autres ministres et représentants de l'Union africaine, cette journée est une plateforme regroupant des équipementiers, des investisseurs dans diverses activités, notamment l'agro-industrie, le cuir, le textile, l'énergie, la chimie, la pétrochimie et des acteurs de la mécanique, de la métallurgie, de l'extraction, du numérique et bien d'autres. Ce grand rendez-vous du donner et du recevoir contribue à la mise en œuvre du plan d'industrialisation du Cameroun, à l'accélération du processus d'industrialisation et à l'augmentation de la part du secteur industriel dans le PIB du Cameroun et de la sous-région d'Afrique centrale. Il s'agit entre autres de former, d'informer et d'accompagner les jeunes aux métiers et nouvelles compétences de l'industrie. Dans le fait, l'on observe à travers les ateliers, les conférences et débats une prise de conscience des opérateurs économiques qui s'investissent de plus en plus dans la production des produits cosmétiques, pharmaceutiques, accessoires et vestimentaires. À cette occasion, le ministre a inauguré des installations industrielles pour le compte de la Société camerounaise de verrerie, en abrégé Socaver, filiale du groupe SABC Brasserie du Cameroun. Cette journée où le Cameroun célèbre avec la communauté internationale une Afrique industrialisée n'est pas restée en marge du défi d'émergence de l'Afrique. La santé, un élément fondamental du capital humain pour l'économiste Amartya Sen, ne peut être garantie sans une alimentation et une nutrition adéquates. Pour le président de la République du Congo, les acteurs politiques ont un rôle à jouer à travers la mise en place des stratégies pour une agriculture durable. Reportage. La question alimentaire va au-delà d'une simple problématique d'ingestion des aliments et donc d'autosuffisance alimentaire pour soulever une double problématique de disponibilité et d'accessibilité de ces aliments et donc de sécurité alimentaire. Le Forum des parlementaires d'Afrique centrale sur la sécurité alimentaire qui se tient du 19 au 21 novembre 2019 à Brazzaville sous la direction du président Denis Sassou Nguesso a pour thème Vision commune pour une alimentation et une nutrition améliorée à travers une agriculture durable dans la sous-région, avec pour objectif de mettre en place un réseau des parlementaires pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les assises de Brazzaville ont permis aux acteurs d'envisager les voies et moyens pour contribuer à une agriculture prospère et durable. La volonté politique est en effet indispensable pour formuler des politiques, des stratégies et adopter au niveau régional des cadres législatifs qui aideront à axer les efforts nationaux sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et renforcer la gouvernance des systèmes alimentaires en Afrique centrale. S'inscrivant en accord avec les objectifs de développement durable et les prescriptions de l'agenda 2063 de l'Union africaine, le président de la République du Congo a invité les acteurs politiques à investir dans le secteur vert. Élus du peuple et en votre qualité de législateur, il vous faut montrer l'exemple en devenant des acteurs pragmatiques de première ligne sur le terrain, au rythme d'un parlementaire, un champ. Cette exhortation à l'agriculture à l'endroit des Africains ne saurait véritablement prendre corps sans une formation en la matière et une mobilisation des moyens financiers. C'est un cri de l'alarme qu'il a lancé et que lui-même également prendra les dispositions pour que les parlementaires puissent toucher leurs émoluments correctement pour que nous puissions repartir faire l'agriculture. L'homme, en tant que capital humain, a droit alors à une éducation de qualité et une santé saine qui ne peut se concevoir sans la dimension alimentation et nutrition. Les Maliens demandent aux troupes françaises de quitter leur territoire, mais aussi dénoncent les actes de corruption au sein de l'armée malienne. Reportage. Sahel à la corne de l'Afrique, en passant par le Nigeria et le Cameroun, l'Afrique est devenue la base arrière de divers groupes djihadistes et le théâtre de nombreuses attaques terroristes ces dernières années. Un phénomène qui s'est amplifié après les printemps arabes. Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, Boko Haram, Al-Shabaab, Al-Muhabintoun, Ansar el-Qaria et d'autres groupuscules djihadistes sévissent régulièrement sur le continent, un territoire en première ligne de la lutte contre le terrorisme. Le Mali, pays d'Afrique de l'Ouest, troisième producteur d'or en Afrique, a fait l'objet de plusieurs tensions sécuritaires dans sa partie nord, en l'occurrence Gao, et sous la direction d'Amadou Koufar de Al-Qaïda. C'est donc à travers l'opération Barkhane, faisant suite aux opérations Serval et Épervier depuis 2014, que l'armée française installée lutte contre les groupes des armées salafistes et djihadistes de la région du Sahel.
rebelles, groupe dont l'une des récentes attaques a fait 41 morts. Ces derniers temps, bien de Maliens n'ont pas cessé de décrier la présence des troupes françaises sur leur territoire qui, en plus d'être tournés vers les intérêts économiques, envenimeraient davantage l'insécurité dans le pays, mais aussi ils dénoncent la corruption dans l'armée malienne et leur laxisme face aux décès qui se multiplient chaque jour. Ils appellent sans cesse, et bien plus lors du sommet du 18 novembre à Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, à une unité et une solidarité africaine dans le G5 Sahel afin de garantir la paix et la sécurité du continent. Et d'ailleurs, le dernier sommet sur le terrorisme tenu au Burkina Faso en témoigne. Sommet au cours duquel un accent a été mis sur la cohésion sociale afin de venir à bout du terrorisme en Afrique. La soirée du jeudi 21 novembre a été marquée par un événement spécial, la première édition de la CIM Fashion Show, événement alliant tradition et modernisme dont la promotrice, la styliste Simone Rachel, a présenté à son public 6 collections au cours d'un défilé riche en couleurs et en émotions. Reportage. C'est au Castle Hall de Bonapriso que s'est tenue la première édition de la CIM Fashion Show jeudi dernier. Un événement qui a eu pour but de promouvoir la culture camerounaise en général et la culture africaine en particulier sur la scène mondiale de la mode. Pour Sim Design, styliste camerounaise basée en Suisse, si Paris, Milan et New York peuvent être reconnus comme les capitales de la mode, alors pourquoi pas le Cameroun? En Europe, où je suis installée, et j'ai appris aussi ici, d'où j'ai fait l'école de mode avant de m'installer en Europe. Et en Europe, j'ai beaucoup côtoyé les Fashion Week à Milan, aux États-Unis, un peu partout. Donc j'ai dit, il faut que j'apporte de ce que j'ai appris et puis de ce que j'ai vécu dans mon pays, le Cameroun, qui est le Cameroun. Voilà. Parce que le Cameroun, c'est mes racines et j'adore mon pays. Alors si j'apprends quelque chose ailleurs, c'est ici que je viens le présenter. Voilà. Dans ces projets de faire de la CIM Fashion Show, un moment de partage entre les stylistes camerounais, africains et les amoureux de la mode. Elle aide également les nouveaux stylistes à promouvoir leur savoir-faire et permettre également à vendre cette culture qui entre aussi dans les éléments à valoriser pouvant permettre d'atteindre les objectifs de développement que se sont fixés le Cameroun et bon nombre de pays africains. La toute première édition de sa fashion show, la fashion show de Simone, qui désormais est reconnue sur la marque de Sim Design, ça a été pour une première édition un événement exceptionnel. On a vu de belles personnalités, notamment de la scène médiatique camerounaise, faire le déplacement et des mannequins internationaux, également des personnes de la culture et en particulier de la mode. Et moi, en tant que à la fois présentatrice et désormais youtubeuse avec ma nouvelle chaîne YouTube que je vais mettre sur pied et qui met en valeur l'entrepreneuriat féminin. Le défilé qui a présenté 6 collections de couture alliant tradition et modernisme a été une façon de plus de valoriser la richesse culturelle de l'Afrique. Un défilé riche en couleurs et dont plusieurs participants ont exprimé leur satisfaction quant au déroulé de cet événement. De Sim Design, elle a fait quand même quelque chose à saluer. Une femme d'originaire de l'Afrique qui vit en Europe, prendre vraiment une initiative de faire quelque chose ici au Cameroun, franchement, c'est à saluer. Moi, j'ai fait le déplacement depuis les États-Unis, particulièrement Beverly Hills, pour elle, parce que c'est une femme que je respecte beaucoup. Je l'ai connue depuis des années et des années. On a fait pas mal de défilés ensemble, que ce soit New York, que ce soit London, Milan, Paris. On était inséparables. Donc du coup, quand elle m'a invité, que je sois vraiment parmi ses invités d'honneur, je ne peux pas faire que d'accepter. Ils ont également salué cette initiative de la diaspora africaine d'apporter leur savoir-faire au continent. Une soirée rehaussée par la présence des artistes et humoristes tels que Nabila, Melby et Moustique, le charismatique. Je suis Moustique charismatique, artiste humoriste. Donc moi je parle pour que les gens rient et on me paye. Une annonce qui nous parvient sur notre plateau pendant ce journal. Rencontre entre la Cameroun Télécommunications et les parties prenantes du secteur des communications électroniques au Cameroun du 25 au 26 novembre au Palais des Congrès de Yaoundé sur le thème Camtel au service des opérateurs pour la transformation numérique du Cameroun. Parmi les invités spéciaux, l'on compte le Dr Dalvaris Goudjou, directeur général de PECAP Africa Coin. C'est tout pour ce journal. Nous vous souhaitons bon week-end et bon suite de programme sur Africa TV.